révolution magnétique, c'est ça Charleroi. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes à l'hôtel de ville et nous allons rencontrer Julie Pat qui est échevine à Charleroi. Venez avec moi. Bonjour Julie Pat. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors mon nom est donc Julie Pat, je suis échevine en charge des événements, de la jeunesse et de l'enseignement. J'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants. Voilà, j'ai fait des études en journalisme et en sciences politiques et je suis donc ici à Charleroi en tant qu'échevine depuis 2014. Quel est votre rôle politique? Alors un rôle d'échevin, mais on participe vraiment à la gestion de la cité dans les matières que je viens de citer. Donc l'enseignement, tout ce qui est la rénovation au niveau événementiel ici à Charleroi, au cœur de ville et aussi dans les communes, mais également toute la politique de la jeunesse qu'on essaye de développer notamment au travers des états généraux de la jeunesse. Un jeune sur 4 à moins de 25 ans ici à Charleroi et donc il y a un énorme enjeu pour la jeunesse ici dans notre ville. Et que pensez-vous de l'évolution de Charleroi? Je la vois de manière tout à fait positive. Je pense que les choses bougent dans le bon sens. Je crois énormément vraiment à l'adhésion de tout un chacun par rapport aux projets qui sont aujourd'hui en cours à Charleroi. Donc il y a évidemment des décisions qui sont prises par le collège communal et des moyens qui sont investis par la ville. Mais on se rend compte qu'il y a énormément d'élan aussi grâce au monde culturel, grâce au monde associatif. Et je pense que les choses bougent parce qu'il y a toute une série de personnes qui croient maintenant au redéveloppement de Charleroi et qui s'y investissent par toute une série d'actions. Et je pense que c'est vraiment cette combinaison de tous les efforts conjugués qui fait que ça bouge enfin dans le bon sens à Charleroi. Quel projet voudriez-vous pour Charleroi? Alors je voudrais surtout que tous les projets qui sont déjà ici lancés se concrétisent. Vous savez qu'il y a énormément d'investissements qui est injecté dans la rénovation urbaine de notre ville. On va notamment bientôt attaquer la ville haute, qui en a bien besoin. Donc je sais que ça fait parfois peur, les grands chantiers, mais c'est vraiment un mal nécessaire pour vraiment avoir cette revitalisation urbaine. On voit ce que ça a donné à la ville basse, où vraiment les Carollos se réapproprient leur centre-ville. Au-delà de la rénovation urbaine, il y a énormément de projets plutôt immatériels, comme notamment les rénovations et la redynamisation au niveau événementiel, mais également toute une série de choses qui se passent dans les quartiers. Notamment, je veux souligner ce qui se fait notamment via les conseils de participation, donc énormément de projets qui sont menés dans les différentes communes. Moi-même, au niveau événementiel, j'essaye de soutenir au maximum, par exemple, les comités des fêtes dans les différentes communes. Donc il n'y en a pas que pour le centre-ville et donc je souhaite vraiment aux 15 communes de rayonner et de se redynamiser comme le cœur de ville le connaît aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, en tant qu'échevine de la jeunesse, je travaille beaucoup sur la politique de la jeunesse et donc on a créé les états généraux de la jeunesse qui ont mis en avant toute une série de projets qui sont nécessaires pour les jeunes Carollos et qui viennent d'eux, qui viennent des professionnels de la jeunesse. Et donc je souhaite que tous ces projets aboutissent parce que, comme je le disais, il y a énormément de jeunes ici à Charleroi et donc c'est vraiment important de ne pas louper la jeunesse et de ne pas l'oublier dans le redéveloppement de Charleroi. Également, en tant qu'échevine de l'enseignement, on sait qu'il y a un gros souci à Charleroi, c'est l'état des bâtiments. Et donc j'espère qu'on pourra faire avancer ces chantiers le plus vite possible parce qu'on a un enseignement et nos enseignants absolument formidables. Et voilà, ils doivent parfois travailler dans des conditions qui sont vraiment déplorables. Et donc moi j'ai vraiment à cœur que tout ça évolue. Et donc évidemment, je souhaite encore des investissements, notamment du monde économique à Charleroi pour créer de l'emploi. C'est évidemment le nerf de la guerre. Voilà, donc je pense qu'avec tous ces éléments-là, Charleroi pourra continuer vraiment à redécoller comme il le fait aujourd'hui. Et selon vous, qu'est-ce qu'un vrai Carolo? Alors pour moi, le vrai Carolo, c'est surtout un état d'esprit parce que voilà, on vit en Wallonie, il y a déjà un état d'esprit qui est assez festif, assez joyeux. Mais je pense que l'avantage du Carolo, c'est aussi qu'il ne se prend pas au sérieux et donc il peut travailler de manière très qualitative, il peut amener des choses très spéciales et très positives. Et on sait que Charleroi est une ville comme nulle part ailleurs, on le voit notamment au niveau culturel, donc on a vraiment une spécificité, une identité très positive. Mais on a le gros avantage, je pense, de ne pas se prendre au sérieux. Et donc le fait que le Carolo reste humble, reste ouvert et surtout aussi accueillant, parce qu'on le voit, vu le nombre de nationalités qu'on a ici à Charleroi, c'est aussi une population très accueillante, où ça se passe globalement très bien au niveau des différentes communautés. Et donc voilà, à la fois l'humilité, l'aspect positif, l'enthousiasme et l'aspect de terre d'accueil, je pense que c'est ce qui fait vraiment les spécificités du Carolo et de notre ville. Qu'un
qu'aimeriez-vous faire passer comme message à la population? Je le disais tout à l'heure, je pense que le développement de Charleroi passe par la mobilisation de tout le monde. Et donc, le message que je voudrais faire passer, c'est si vous vous investissez déjà, continuez surtout, ne pas baisser les bras. Au niveau de la ville de Charleroi, on est là aussi pour vous soutenir. Et ça, c'est aussi notre rôle de soutenir toute l'émulation, tout l'investissement que les Carolos peuvent donner à divers niveaux. Et si vous ne vous y impliquez pas encore, surtout, n'hésitez pas, on a vraiment une ville qui en vaut la peine, qui est vraiment dans une page historique, je pense, qui s'écrit parce qu'on redessine vraiment le Charleroi de demain. C'est le Charleroi aussi de nos enfants, c'est la ville qui doit faire en sorte qu'il n'y ait plus une exode de la jeunesse et qu'ils restent chez nous. Et donc tout ça, on le réussira si tout le monde s'investit, si tout le monde y croit. Et donc surtout, n'hésitez pas, il y a mille façons de s'investir pour Charleroi. Je parlais des conseils de participation, il y a le monde associatif, ça peut créer une action de solidarité dans son quartier. Voilà, il y a énormément de choses à faire pour lesquelles la ville de Charleroi vous soutiendra. Et donc c'est surtout plutôt un appel soit à continuer, soit à s'investir et vraiment en pensant que tous ensemble on y parviendra. Vous avez un dernier mot pour conclure? Écoutez, on approche des fêtes de fin d'année, donc je voudrais souhaiter à tous les Carolos le meilleur pour l'avenir, pour cette année 2018 qui commence, mais surtout des bons moments en famille, des moments de convivialité. Une bonne santé, c'est évidemment essentiel. Et puis surtout, je leur souhaite de trouver du plaisir à revenir dans le centre-ville, à revenir dans les quartiers, à participer à la vie citoyenne ici de Charleroi. Je pense qu'on a vraiment une ville absolument fantastique et moi je m'y plais énormément et donc j'espère que tous les Carolos, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore du mal aujourd'hui parce qu'on a vécu des moments un peu noirs ici à Charleroi, mais qui reprendront vraiment le goût de leur ville et d'y passer du temps. Eh bien, Julie Pat, merci beaucoup. Merci en tout cas pour cette initiative. Et bonne continuation à vous. Merci beaucoup.